Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous entendez, j'ai pas beaucoup de voix. C'est pour ça que je fais le live un peu plus tôt. Comme ça, je pourrais me coucher plus tôt et être en forme pour demain. On va débuter avec la guidance de la semaine. Médecine de l'âme, boussole de l'être. J'entends vraiment qu'il y a une notion de guérison, de nouveaux chemins, de découvrir des couleurs qu'on n'a pas encore découvertes. Il y a un truc, il y a quelque chose de nouveau à aller expérimenter, de nouveau à aller découvrir, de nouveau, un nouveau chemin, quelque chose de nouveau en tout cas. Alors après, ça peut parfois se traduire de manière, de manière assez infime. C'est beau ça. Alchimie, ici transformée, c'est marrant parce que c'est un thème, j'ai écrit, j'ai pas encore posté, mais j'ai écrit quelque chose là-dessus sur le principe alchimique. Donc je vais vous en parler. C'est le fait de changer le plomb en or d'un point de vue plus énergétique, spirituel. Dans la transmission ici, il y a vraiment le transgénérationnel, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi nos propres blessures. Comment est-ce qu'on peut transformer finalement les choses désagréables, les choses pas chouettes, les choses tristes qui arrivent en une opportunité, en des clés de compréhension, en abondance. Parce que si vous regardez bien ici, les personnages, ils sont sur des pièces. Et ces racines qui viennent s'entrelacer ici, il y a une notion de pièce. Et d'aller voir, de ne pas rester figé sur l'image de soi en train de souffrir, pas figé sur sa propre souffrance, mais aller au-delà pour aller chercher ces opportunités, pour aller chercher ce que ces obstacles viennent vous offrir dans votre vie. C'est un potentiel de changement. C'est pas confortable souvent, mais il y a un potentiel énorme de changement. Rate des miroirs. M'en voulez pas, je vais pas la faire à longueur. Oui, c'est une saison un peu aussi particulière. Je sais que pour le moment, on parle beaucoup, qu'il y a plein de choses qui se bousculent chez plein de gens. Je fais pas exception à la règle. Voilà, donc ici, bon, la sexualité, on va aller clarifier, passer là-dessus, exactement. Pouvoir communiquer, pouvoir parler. Parler avec son amoureux, parler avec son conjoint, pouvoir établir un dialogue, pouvoir changer quelque chose. On a parlé de transmutation. Pour moi, ça me parle quand même de blessures à travers la relation homme-femme, à travers la relation couple. Même, je veux dire, si couple, peu importe quel genre, ça n'a pas d'importance. Il y a une notion vraiment de pouvoir débloquer des choses. En tout cas, pour le moment, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a encore des choses, vous voyez, qui sont dans le non-dit. On attire mon attention sur le fait qu'on ne parle pas. On reste en spectateur. On reste en spectateur de ce qui se passe. Et pourtant, on est quand même dans ces trucs de la relation. C'est comme si on était dans un personnage, dans un rôle, dans une dynamique héritée. Si on reste dans nos blessures, mais dans le transgénérationnel. Il y a quelque chose qui doit se débloquer, qui doit se transmuter par rapport à ça. Et vous êtes sur ce chemin. C'est-à-dire que, pour moi, vous êtes au début du chemin, mais vous êtes quand même déjà en train de l'emprunter. Alors, ça va pas être confortable nécessairement tout le temps, hein, les amis, je suis désolée. Ouais, qu'est-ce que ça a mené? Regardez. C'est là qu'on va. C'est vers la clairvoyance, y voir clair dans les dynamiques, voir clair sur le positionnement que vous prenez, pouvoir regarder les choses et pouvoir dire, ok, non, en fait, ça, c'est pas ce que j'ai envie de changer. Vraiment voir clair. Peut-être voir clair sur vos propres comportements, ça peut être voir clair sur les comportements de l'autre, sachant que les deux, évidemment, sont entrelacés. Alors, ils sont interdépendants, mais on agit toujours en adéquation, c'est-à-dire qu'on est toujours responsable de nos propres actes. On peut dire qu'on s'influence, on peut dire qu'on se met au service de l'autre, on peut dire qu'on met des choses entre parenthèses, au second plan, des objectifs, des valeurs, des projets pour la relation à l'autre. Mais il faut se poser la question de pourquoi. Et voir qu'on le fait déjà dans un premier temps. Oui, il y a une clé. Ouais. Et honorer votre force mystique et créatrice. Il y a vraiment cette notion de pouvoir à tout moment changer les choses, de pouvoir à tout moment créer quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de fonctionner. Vous voyez, on est encore dans l'espace des blessures, mais on en fait quelque chose d'autre. On a le serpent, il y a cette notion pour moi toujours du couple avec le fou et défendu. Le serpent, on pourrait dire qu'il incite à aller dans Adam et Ève, donc il incite
elle va prendre la pomme. Et j'aurais envie de dire que si on sort de ce qu'on a transmis à travers la religion, finalement, ce qu'on a invité peut-être à la femme, c'est à sortir du cadre dans lequel on l'avait un petit peu enfermée pour enfin être ce qu'elle avait envie d'être. Alors peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein. C'est pas, ce sont des archétypes et ça parle autant évidemment aux hommes qu'aux femmes. Mais il y a cette notion de transmuter, que cette part finalement qui nous incite à aller voir au-delà, à sortir de nos schémas de fonctionnement, de nos conditionnements qui sont assimilables au serpent. Et le serpent, il y a quand même cette notion de mue, de changer de peau, voilà, c'est quand même particulier. C'est vraiment, finalement, le serpent, c'est à l'intérieur de soi. C'est l'appel qu'on a à aller vers autre chose et à développer, pour moi, vraiment, ce pouvoir mystique et créateur. Il faut savoir que le pouvoir créateur, c'est d'abord à travers la pensée que ça se concrétise. C'est-à-dire que mes croyances vont générer ma réalité. Si je crois que je peux arriver à faire quelque chose, je vais essayer de le faire et je vais probablement y arriver. Peut-être pas à la hauteur de mes espérances, mais je vais entraîner un certain nombre de choses, d'événements en cascade. Si je crois que je ne vais pas y arriver, je ne vais même pas essayer. Et donc à ce moment-là, je me prive d'un certain nombre de choses. Donc il faut être conscient de l'importance de sortir de nos schémas, de nos blessures qui nous enferment. S'il est quand même enfermé, hein, il est enfermé dans ces trucs-là et il pourrait tendre la main pour aller vers autre chose. Il pourrait tendre la main pour sortir de son schéma. Là, pour l'instant, il se regarde un peu, il regarde sa propre blessure, il est dans... Et parfois, il faut juste le temps, effectivement, d'apaiser ses propres blessures, le temps d'observation. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc une guidance individuelle. C'est possible, là, vous aurez vraiment des messages pour vous et rien que pour vous. À ce moment-là, ça se fait en consultation. Et donc, je vous invite à regarder sur mon site et à me contacter. Bonne semaine à tous.